Al-Bukhari cachait-il la vérité pendant qu'il écrivait son recueil? Pourquoi changeait-il le nom des compagnons qui avaient commis des choses honteuses? Quand on examine les sources islamiques, on se rend compte que les savants comme Al-Bukhari ne mentionnaient pas très souvent le nom des compagnons qui avaient des comportements compromettants. Au lieu de rapporter le hadith en citant le nom du compagnon, Bukhari va généralement remplacer par un homme ou un bédouin ou un tel, sans mentionner explicitement le nom de cette personne. Or, avec de telles attitudes, celui qui cherche la vérité sur la vie et le comportement d'un compagnon ne pourra pas la découvrir car Bukhari a déjà caché le nom du compagnon. Par contre, Muslim rapporte généralement le même hadith avec le nom de ce compagnon. Bukhari a-t-il l'intention de cacher la vérité ou pourquoi ne mentionnait-il pas les noms des compagnons? Reste avec nous dans cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donnerai 5 exemples précis dans les sources islamiques fiables et tu comprendras la gravité et les conséquences d'un tel comportement. Dans le but de montrer à nos frères musulmans que les savants ne sont pas dignes de confiance car ils n'exposaient pas les faits pour que le chercheur de la vérité découvre lui-même la vérité, mais ils présentaient en majorité ce qu'ils veulent que les gens comprennent, ce qui va donc embellir l'islam comme une religion qui est parfaite. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, pour découvrir la vérité sur l'islam, on peut interroger les historiens et ceux qui ont vécu à l'époque de Mohammed ou encore ceux qui ont vécu au cours du développement de l'islam, et aussi on peut considérer le témoignage que l'islam rend de lui-même. Et étant donné que nous parlons à des musulmans, nous utilisons leurs propres sources pour leur montrer que, en réalité, en considérant ce que eux-mêmes ils disent de leur religion, il en ressort que l'islam, c'est une religion fabriquée qui ne vient nullement de Dieu. Dans de précédentes vidéos, nous avons parlé de plusieurs savants. Nous avons parlé des savants qui, n'est-ce pas, ont érigé des lois que eux-mêmes ne respectaient pas. Nous avons pris l'exemple des critères pour authentifier les hadiths que les savants ont élaborés, mais que dans l'application, ils ont fait le contraire. Nous avons également parlé d'un exemple précis qui était l'exemple de Aïcha, qui avait menti, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Nous avons mentionné 2 cas de mensonges de Aïcha dans de précédentes vidéos, mais les savants ont accepté d'elle plus de 2210 hadiths qu'elle a rapportés. Alors que dans les critères, il est dit que si un rapporteur est connu pour être un menteur, son hadith ne doit pas être accepté. Et nous montrons par là le fait que les savants, n'est-ce pas, faisaient du 2 poids 2 mesures. Ils appliquaient une loi à une certaine catégorie de personnes, mais cette même loi qu'ils ont érigée ne touchait pas d'autres personnes, notamment les compagnons et les femmes de Mohammed. Aujourd'hui, nous parlons de Al-Bukhari, celui-là même qui a composé le recueil le plus authentique après le Coran. Passons maintenant aux exemples concrets pour voir comment Bukhari a occulté les noms des compagnons. Nous prenons le premier cas. Le premier cas concerne Othman ibn Affan, le 3e calife de l'islam. Il est venu en retard à la prière du vendredi sans même faire ses grandes ablutions. Nous trouvons ce récit dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 878. Je lis: d'après Abdullah bin Omar, alors que Omar ibn Akrata était debout en train de faire le serment du jour du vendredi, un homme parmi les premiers émigrés entra. Omar l'interpella à haute voix et dit: quelle heure est-il donc pour arriver? L'homme répondit: j'étais occupé et je ne suis pas rentré chez moi avant d'entendre l'appel à la prière. Je n'ai alors rien fait de plus que de faire mes ablutions simples.
Et Omar lui dit alors, seulement les ablutions simples, alors que tu sais pertinemment que le messager d'Allah ordonnait de faire les grandes ablutions le jour du vendredi. Ça, c'est ce que rapporte le Sahih al-Bukhari. On constate que dans ce que Bukhari a mentionné, il n'y a aucun nom. On comprend tout simplement un nom des premiers émigrés. Un nom des premiers émigrés. Et le nom qui est mentionné, ce n'est que le nom plutôt de Omar. Alors que dans le Sahih al-Muslim, il y a le nom qui est mentionné. Nous lisons cela dans le Sahih al-Muslim, hadith numéro 845. Je lis. D'après Abdullah bin Omar, Omar ibn al-Khattab faisait le prône du vendredi devant les gens lorsque Othman ibn Affan entra. Omar se tourna vers lui et lui reprocha son retard en disant « Pourquoi ce retard à cette heure-ci » Othman dit « Ô commandeur des croyants, je n'ai rien fait d'autre dès que j'ai entendu l'appel que de faire mes ablutions et de venir directement. » Omar répliqua devant l'assemblée. « Tu t'es contenté des ablutions simples? N'as-tu pas entendu le messager d'Allah dire « Quiconque se rend au vendredi, qu'il fasse les grandes ablutions ?» Ça, c'était, n'est-ce pas, le rapport de Muslim. Nous constatons que dans Muslim, il est clairement dit au Othman ibn Affan, lorsque Othman ibn Affan entra. Alors que dans Bukhari, il est dit un homme parmi les premiers émigrés. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin, n'est-ce pas, de cacher le nom de Othman? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose, n'est-ce pas, que le rapporteur voulait cacher derrière ce discours? Et ce n'est pas le seul cas que nous avons détecté, n'est-ce pas, dans Bukhari. On pouvait se dire que non, c'est juste aussi un exemple comme ça, mais il y a encore d'autres exemples dans Bukhari qui occultent le nom et dont dans Muslim, cela est révélé. Deuxième exemple, nous pouvons citer l'homme qui a embrassé une femme en dehors du mariage. Voici la version de l'imam al-Bukhari. Hadith numéro 526. Je lis. Un homme embrassa une femme. Il se rendit alors chez le prophète et lui raconta le fait. C'est alors que fut révélé ce verset. Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises, comme le rapporte la sourate de Hud, verset 114. L'homme dit, ô messager d'Allah, est-ce que cela m'est particulier? C'est pour toute ma communauté, répondit le prophète. Donc, ça c'est ce que Al-Bukhari rapporte. Al-Bukhari dit, un homme embrassa une femme. Un homme embrassa une femme. Le nom de cet homme-là n'est pas mentionné. Le nom de cet homme-là n'est pas cité. Or, dans la version musulmane, hadith numéro 2763, nous pouvons lire ceci. D'après Ibn Mas'ud et Abu al-Yus, Abu al-Yus était un homme qui vendait des dattes. Ici, on voit déjà qu'on a nommé cet homme-là Abu al-Yus, qui était un homme qui vendait des dattes. Une femme vint lui en acheter. Il lui dit, il y a dans la maison des dattes de meilleure qualité. Viens. Lorsqu'elle entra, il s'approcha d'elle et l'embrassa. Il alla ensuite trouver Abu Bakr et qui lui dit, couvre ton péché et repens-toi. Ne tenant plus, il alla trouver le prophète. Et la suite maintenant, c'est ce que nous avons lu plus haut dans le recueil de Bukhari. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans chez Bukhari, l'identité de l'homme est occultée. Il est tout simplement dit un homme. Alors que chez Muslim, l'identité est clairement exposée et il s'agit bel et bien du compagnon Abu al-Yus. Ce n'est pas fini, ce n'est pas les seuls deux cas que nous avons. Il y a tellement de cas. Troisième exemple, nous pouvons citer n'est-ce pas, cet épisode de l'homme qui a dévancé le prophète en s'inclinant avant lui lors de la prière. Chez Al-Bukhari, hadith numéro 734, l'homme reste anonyme. On dit tout simplement un homme. Alors que chez Muslim, dans le hadith numéro 423, le nom apparaît et il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, de Dhu al-Yadayn. Comme quatrième exemple, nous pouvons citer cet épisode où l'homme
de l'homme qui a demandé l'autorisation de faire le djihad. Chez Bukhari, hadith numéro 3004, l'homme reste anonyme, tandis que chez Muslim, hadith numéro 2549, on découvre qu'il s'agit du compagnon Jahima ibn al-Abbas al-Salami. Comme cinquième exemple, comme nous avons dit plus haut, nous pouvons mentionner la femme qui a posé une question intime sur les menstrues. Chez Al-Bukhari, hadith numéro 314, elle est désignée vaguement comme une femme parmi les Ansar. Alors que chez l'imam Muslim, hadith numéro 332, elle est nommée, et il s'agit là d'Asma bin Shakl. Là maintenant, nous constatons que dans ces différents exemples que nous avons cités, ces 5 exemples que nous avons cités, dans Bukhari, le nom est occulté, alors que dans Muslim, le nom est révélé. Pourquoi est-ce que Al-Bukhari avait eu besoin de cacher le nom, de ne pas mentionner le nom, alors que Muslim, naturellement, a mentionné? Est-ce que Bukhari, n'est-ce pas, dans son intention, ne voudrait pas cacher quelque chose? Ça nous donne de comprendre que avec de tels comportements, ça a directement des conséquences. Les conséquences, c'est que quoi? Moi qui suis chercheur de la vérité, si je prends une œuvre comme pour Bukhari, c'est une œuvre qui est déjà orientée, qui a déjà une ligne éditoriale et ne doit pas, n'est-ce pas, m'exposer la vérité de façon claire. Imaginez, l'islam dit, n'est-ce pas, des compagnons, que ce sont des gens presque parfaits. Ce sont des gens qui sont irréprochables. Or, en mentionnant le hadith avec le nom de ce compagnon, ça va clairement exposer, n'est-ce pas, les défauts ou encore les péchés de ce compagnon-là. Par exemple, nous voyons Othman ibn Affan en train de venir en retard à la prière. C'est lui qui va devenir, n'est-ce pas, le troisième calife. Mais il vient à la prière en retard. Et non seulement il vient en retard, mais il vient sans faire les grandes ablutions. Or, pour quelqu'un, n'est-ce pas, de cette trame, pour quelqu'un qui est parmi les grands compagnons, il devait savoir que la prière du vendredi se situe déjà, commence à partir de telle heure et devait donc s'apprêter. Ça montrait une certaine légèreté par rapport, n'est-ce pas, à cette œuvre-là. Il a fait ce qu'il devait faire et il a trouvé, il a écouté, on faisait l'appel à la prière. Rapidement, il a couru pour aller. Or, il n'a pas respecté le principe où Mohamed a dit que pour le jour du vendredi, il va falloir faire la grande ablution. Et c'est pour ça que Omar va le reprendre, n'est-ce pas, en pleine assemblée. Or, vous voyez que dans Bukhari, il est fait mention d'un homme parmi les premiers Muhajiroun, autant pour moi, parmi les premiers émigrés. Un homme parmi les premiers émigrés. Mais c'est Muslim qui nous donne de savoir que cet homme dont il est fait mention, il s'agissait bel et bien de Othman ibn Affan. Donc, ça montre que Bukhari, si nous voulons, pour quelqu'un qui cherche la vérité, en prenant, n'est-ce pas, le recueil de Bukhari, espérant trouver, n'est-ce pas, des choses qui doivent révéler la pleine vérité, n'est-ce pas, sur les compagnons et autres, la personne est déjà susceptible d'être trompée parce que pour Bukhari, il a une orientation claire. Il n'est pas là pour exposer les faits tels que cela s'est passé pour que la personne puisse juger d'elle-même pour tirer de ça la vérité. Et nous voyons donc que avec de telles attitudes, on ne peut vraiment pas faire confiance à son œuvre. Et nous interpellons ceux-là qui utilisent les recueils en vous disant, voici quelque chose qui se trouve, voici un comportement que l'on remarque pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois seulement. Nous avons cité là juste 5 exemples. Et si vous parcourez, n'est-ce pas, le Sahih al-Bukhari en faisant des comparaisons avec d'autres recueils, pas seulement musulmans d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que Bukhari avait tendance toujours à cacher le nom, n'est-ce pas, des compagnons qui avaient commis, n'est-ce pas, des choses honteuses. Et c'est pour ça que nous nous interrogeons. Est-ce pour cela qu'on l'a classé finalement comme étant le recueil le plus authentique parce qu'il orientait, n'est-ce pas, ses récits comme les savants le voulaient, ou alors c'est parce qu'il était fiable au niveau des chaînes de transmission telles que on nous rapporte?
C'est ça les grandes questions que nous nous posons et ça nous donne de réfléchir et de savoir comment aborder Bouhari et de savoir par où est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, faire des recherches pour avoir la bonne information, pour avoir la vérité. Déjà le fait de dire que quelqu'un peut penser que non, c'est pas grave, c'est juste le nom et tout. Non, s'il déjà il a l'intention de ne pas mentionner les noms de ces personnes-là, que ce soit pour une raison ou pour une autre, nous comprenons là qu'il y a déjà une certaine volonté de ne pas, n'est-ce pas, exposer les choses telles que cela s'est déroulé. Et dans la recherche, que ce soit dans la recherche, en fait, cela n'est pas accepté. Cela n'est pas accepté parce que là, on ne peut pas donc faire confiance entièrement à cet homme. Donc, c'est ça le partage que je voulais te présenter en ce jour pour que toi-même tu puisses constater, n'est-ce pas, cette différence-là, cette façon-là d'occulter, de ne pas mentionner, n'est-ce pas, les noms de ceux-là qui ont des compagnons, n'est-ce pas, qui avaient des comportements, n'est-ce pas, honteux. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour explorer davantage d'autres sujets sur l'islam afin que vous qui êtes en train d'écouter, vous puissiez, n'est-ce pas, mieux être outillés pour faire les recherches de ce qui peut être vrai et de ce qui peut être faux. De voir si l'islam, au fait, c'est la vérité ou c'est une fabrication telle que nous avons dit dans d'autres vidéos. Retrouvons-nous, n'est-ce pas, dans la prochaine vidéo. Et surtout, j'attends ton commentaire pour me dire ce que tu penses, n'est-ce pas, de ce comportement que Bouhari a affiché et ce que nous constatons dans son recueil, dans le fait d'occulter, de cacher ou encore de ne pas révéler les noms des compagnons qui avaient posé des actes honteux. Que Dieu ait compassion de vous, amis musulmans, et qu'il vous sorte des ténèbres pour son admirable lumière. Shalom.